Alors maintenant, nous sommes prêts à importer des photos dans notre logiciel pour commencer notre montage. Alors pour le moment, j'ai simplement une page blanche qui est mon arrière-plan. Le petit œil, ça me permet de voir ou de ne pas voir le contenu du calque. Comme pour le moment, quand c'est du damier, c'est une transparence, donc il n'y a absolument rien. Si je rallume mon œil, je vois ma feuille blanche. Alors, je vais aller importer 3 photos pour commencer un petit exercice de montage. Nous allons dans Fichier, ouvrir en tant que calque, très important. C'est la seule et bonne façon pour importer nos photos pour qu'elles soient présentes dans la fenêtre des calques ici pour pouvoir les modifier, les travailler. Ouvrir en tant que calque. Je vais chercher ma première photo. Alors, on va commencer par le visage. Alors là, ma fenêtre, elle est tout petite. Nous voyons ici le calque de mon visage que je peux rendre invisible, visible. On a un écran noir ici à l'arrière de notre photo, ce qu'on ne veut pas. Alors, pour régler le cas, si on veut pouvoir modifier, découper notre photo, on fait un clic droit, ce qui nous rouvre un menu comme ça. Et on doit aller ajouter un canal alpha, ce qui est un canal de transparence. Alors, je clique. On voit que le noir est complètement disparu, ce qui va me permettre de travailler ma photo. Et un premier outil très important, c'est l'outil de déplacement. Alors, si je l'active et je prends le visage, je peux le déplacer où je veux dans ma feuille. Autre outil très important, l'outil de mise à l'échelle qui va nous permettre d'agrandir, de rapetisser nos images. Alors, je l'active. Lorsque je clique sur mon image, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît. Alors, je peux rentrer des valeurs ici, mais l'idéal, c'est de prendre les poignées. On a plusieurs poignées pour étirer notre image. Je l'agrandis de la grandeur que je veux. Je peux la déformer tant que je veux. On va essayer de garder ça avec un ratio adéquat. Je fais échelle. Le logiciel calcule et maintenant, ma photo, elle est plus grande. Je vais aller chercher une deuxième photo. Ouvrir en tant que calque. On va prendre les lunettes fumées de Tog Life qui viennent maintenant d'apparaître sur un troisième calque. Le calque d'en bas est à l'arrière-plan. Et plus je monte, plus c'est à l'avant-plan. Si je clique mes lunettes et que je les descends derrière le monsieur, je ne les vois plus car les lunettes sont cachées derrière la photo. Si j'éteins la photo, je vois mes lunettes. Si je rallume la photo, je ne vois pas mes lunettes. Si je prends les lunettes et je les glisse en cliquant au-dessus, mes lunettes sont là. Alors maintenant, je vais, encore avec l'outil d'agrandissement, agrandir mes lunettes, échelle, et mon outil de déplacement pour les positionner. Elles ne sont pas droites à mon goût. On découvre l'outil de rotation. Je clique dessus. Je clique dans ma lunette. J'enlève la boîte comme ça. Et avec le petit curseur ici, je peux les tourner à mon goût. Alors, je les tourne juste légèrement. Rotation. Et voilà. Et une dernière photo. Fichier. Toujours ouvrir en tant que calque. On va prendre la bonne vieille barbe qui est maintenant en avant. Toujours mon écran noir. Je ne pourrais pas rien faire avec ça. Clic droit. Ajouter un canal alpha. Maintenant, j'ai une transparence, donc je peux modifier, déplacer. Alors, déplacer, c'est une petite barbe. On veut une plus grande barbe. Je clique dans mon image, j'enlève ma boîte de dialogue, j'agrandis la barbe. Outil de déplacement, on va faire échelle avant. Ensuite, outil de déplacement, ici. J'emmène ma barbe. Là, on a un problème, on a un arrière-plan.
blanc qui nous empêche de voir derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement la barbe. Alors maintenant que j'ai mon arrière-plan, que je veux faire disparaître, je peux prendre la baguette magique ici, qui va m'aider car l'arrière-plan est uniforme en principe. Si je vais cliquer dans mon arrière-plan, j'ai sélectionné pratiquement tous les pixels. Je fais supprimer. C'est pas parfait, mais pour l'instant, ça va faire le boulot. J'ai encore une portion de blanc que je vais enlever ici. Alors, je clique dedans. Je fais le bouton supprimer. Et maintenant que j'ai tout supprimé, je peux reprendre mon outil de déplacement. Je prends ma barbe et je peux maintenant la positionner plus ou moins comme ça. On va faire une petite rotation. Oh, on a un problème. Ma sélection est encore active. Nous allons aller sélection aucune, ce qui nous permet d'enlever les sélections qu'on fait. Et maintenant, je tourne ma barbe. Un petit peu comme ça. On va dire que c'est pas pire. Et je peux maintenant la replacer à peu près, malgré qu'il y a du poil ses dents, mais c'est suffisant pour l'instant. Alors, on retourne à notre outil. Maintenant, on a les bases pour faire des déplacements, des agrandissements et supprimer des arrière-plans.